Maintenant, le CSA qui a décidé, Éric Zemmour, de vous décompter à partir d'aujourd'hui. C'est vrai que même le téléspectateur, il se demande, est-ce que vous êtes candidat, est-ce que vous êtes éditorialiste, est-ce que vous êtes... Je vous taquine, hein, mais vous avez raison de taquiner. Est-ce que vous êtes éditorialiste, politique, candidat C'est une question assez simple en vérité. Vous voyez mes livres depuis 20 ans, vous voyez mes interventions médiatiques. En fait, j'ai toujours fait de la politique. Mais je vous ai dit, le journalisme, c'est de la politique. Mais ça a toujours été comme ça. On a parlé ici, au XIXe siècle, de Lamartine, de Thiers, de Jaurès. Vous voyez, tous ces gens-là, de Clémenceau, tous ces gens-là étaient d'énormes journalistes. Ils écrivaient dans des journaux, ils faisaient des éditoriaux, des éditorialistes. En même temps, ils faisaient de la politique. Il y a toujours eu ça en France. Je ne comprends même pas. Deuxièmement, le CSA, en plus, le président du CSA, monsieur Olivier Mestre. Olivier Mestre, pas Roch Mestre. Roch Olivier Mestre. Roch Olivier Mestre. Bon. Roch Olivier Mestre avait donné une interview en janvier dernier au Figaro, dans laquelle il disait, parce qu'il y avait déjà eu des politiques qui avaient demandé à ce que mon temps de parole soit décompté, fut décompté, pardon, qui avait, le président donc, du CSA avait dit, mais il n'en est pas question, on ne peut pas décompter le temps de parole d'un éditorialiste parce que ce n'est pas dans la loi de 1986 qui crée le CSA. Donc en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, M. Roch Olivier Mestre a changé d'avis et ne respecte plus la loi qui a fondé son organisme. Si vous voulez, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans ce cas-là, si moi, on décompte mon temps de parole en estimant que c'est une parole politique, il faut, dans ce cas-là, décompter, mais tout le temps de parole de 99% des éditorialistes, de tous les journaux, de toutes les radios, de toutes les télévisions, qui sont tous dans le même sens. Vous savez, j'ai fréquenté des radios, des journaux, des télévisions. Je sais ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent. Ils écrivent tous la même chose, ils disent tous la même chose. Mais il n'empêche que c'est aussi politique que moi. Moi, simplement, à la différence d'eux, je ne me pars pas des oripeaux d'un prétendu journalisme objectif, voyez, qui aurait les mains propres et les mains pures et qui ne se mêlerait pas à la bataille politique des idées. Moi, j'assume. Eux n'assument pas. Mais si le CSA veut être cohérent, il faut qu'il comptabilise le temps de parole de tous ces gens. Parce que sinon, moi, j'ai le droit à ma liberté d'expression qui est garantie par ma carte de presse. 57 111. Je tiens à le préciser. Et ça ne me rajeunit pas. Donc, vous voyez, c'est inique, cette histoire. C'est absolument inique, parce que je connais la suite. C'est-à-dire ? Mais la suite, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, il y a déjà des journalistes qui vont comptabiliser mon temps de parole. Comment le comptabiliser ? C'est très simple. Depuis que je suis sur CNews, on va comptabiliser le temps de parole, là, quand je m'exprime. Lorsque vous participez au débat national, comment arriver à... On va le comptabiliser et on va dire que je m'exprime trop. Et que c'est un scandale parce qu'on favorise, on fait comme si CNews était la seule chaîne en France, comme si on avait ressuscité la première chaîne de l'ORTF, du temps de notre enfance, mon cher Marc, et que en plus on obligeait, bien sûr, les millions de Français à me regarder et à m'écouter. C'est bien connu. Donc tous ces gens, mais en fait... Ils sont de plus en plus c'est pour ça que j'ai parlé de censure. Vous comprenez ? Oui, pourquoi vous parlez de censure ? J'ai parlé de censure pour ça. Parce que c'est un 2 poids 2 mesures. Et est-ce que vous comprenez la pression peut-être que subit aussi le CSA, des écologistes, des personnalités politiques qui viennent les voir, qui demandent que vous soyez décompté? Mais vous savez, en fait, vous touchez du doigt, et c'est normal, vous en étiez membre, le péché originel du CSA. C'est-à-dire que ces organismes, vous savez, Mitterrand avait dit pour son prédécesseur, la haute autorité, ils n'ont rien fait qui mérite le respect. Je n'irai pas jusque-là, je ne suis pas François Mitterrand, mais je tiens à dire que le CSA a toujours habillé des oripeaux soi-disant juridiques des positions en vérité politiques. C'est ça, ça a toujours été comme ça. Avant, l'État était plus honnête. L'État assumait son pouvoir sur la télévision. C'est le fameux thème de Alain Peyrefitte, ministre de l'Information, qui appuyait sur un bouton pour dicter à Léon Zitrone le journal de 20h de la seule chaîne à l'époque de télévision. On connaît tous cette histoire. Mais au moins, Peyrefitte et le pouvoir gaulliste assumaient. Là, aujourd'hui, les politiques sont tellement lâches
qu'il se cache derrière un organisme soi-disant indépendant qui n'est absolument pas indépendant et qui est soumis, vous l'avez dit vous-même, à toutes les pressions. Les pressions de qui? De gens d'En Marche. En Marche, c'est qui? C'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Vous accusez. Mais bien sûr que j'accuse. Sans preuve, c'est pas... Mais bien sûr que j'accuse sans preuve. D'accord. Ah oui, ça, j'ai aucune preuve. Mais c'est un fait. Vous l'avez dit vous-même. Il y a eu des pressions de députés En Marche, etc. Donc voilà, je dis d'où ça sort. Ça sort pas des islamistes marocains ou des djihadistes de Abdeslam. Non, on voit bien d'où ça vient. Donc oui, j'accuse. J'accuse ces gens de vouloir me faire taire. Et vous avez dit, je ne me tairai pas. Absolument. Bah, vous voyez, je parle ce soir. Même peut-être un peu trop. Vous êtes candidat ou bien vous êtes journaliste ce soir? Mais il n'y a pas de candidature. Il n'y a pas de candidature. Il n'y a rien du tout. Je suis ici, je fais mon métier. Enfin, je crois que je fais le mieux possible. Et voilà, les gens me regardent s'ils ont envie. Ils ne sont pas obligés de me regarder. Ils peuvent changer la chaîne, ils peuvent éteindre la télé. Je n'oblige à rien. Merci beaucoup pour cette précision. Prie, ma chère et Christine. juste, moi, en tant qu'ancien membre du CSA, ce que je peux expliquer, c'est que mécaniquement, lorsqu'on va vous décompter, mécaniquement, ça donne plus de temps de parole à l'exécutif. Ah, vous voyez. Merci en tout cas à tous, messieurs. C'est QFD, on dit chez moi. Non, mais c'est vrai. Et moi, à Mélenchon, au Rassemblement National, à LFI,